m'appelle Alice Bigot, j'ai 27 ans et je suis en formation initiale, je suis ingénieure en matériaux composites et je suis aussi navigatrice. Ça fait une dizaine d'années que je navigue en compétition et actuellement je suis en train de monter un projet de course au large sur les 3 prochaines années. Donc, temporairement, je ne travaille plus en tant qu'ingénieure, mais je vais reprendre bientôt. Et là, je suis en recherche de sponsors. Je me suis un peu perdue, on va dire, parce qu'après le lycée, après le bac, je ne savais pas trop quoi faire. J'avais été prise dans une formation, un double diplôme sciences allemand. En même temps, je n'étais pas sûre. Puis j'avais pas mal de copines qui partaient en médecine. Et du coup, je me suis dit, bon, allez, vas-y, je vais m'inscrire en PACES. J'ai raté médecine de peu et je suis allée en pharmacie. Donc, maintenant, je suis très contente. C'est la meilleure chose qui me soit arrivée, c'est d'avoir raté médecine, je pense. Parce que j'y serais très malheureuse aujourd'hui. Et après, du coup, j'ai fait 3 ans de pharmacie, donc jusqu'à ma licence. Et j'aimais pas du tout. Enfin, je sais pas que j'aimais pas du tout, mais je savais que il n'y avait aucun métier dans tout. Pourtant, c'est très vaste la pharmacie, mais il n'y avait aucun métier qui m'attirait. Et du coup, ouais, j'étais un peu malheureuse pendant 3 ans, parce que vraiment, je savais que j'avais rien à faire là. Et je commençais à cette époque à avoir je commençais à faire de plus en plus de bateaux. Et il y avait une petite idée qui commençait à me trotter de plus en plus dans la tête, c'était d'aller faire du large. Et donc je me suis pas mal questionnée dans ce moment-là, à voir qu'est-ce que je pouvais faire. Et j'ai pensé à des études d'ingénieur. C'était la vice-doyenne de l'université qui m'avait conseillé ça. Parce qu'on avait beaucoup parlé, elle m'avait parlé d'une étudiante qui avait fait un double diplôme pharmacie-ingénieur dans les prothèses. Enfin, dans la biomécanique, largement. Donc je me suis dit, bon, bah, trop bien, je vais faire ça, je vais faire de la biomécanique et tout. Donc, j'ai cherché des doubles diplômes, finalement, c'était compliqué, c'était long. Et là, j'ai une petite anecdote, mon bateau, c'est pas mon bateau de course au large, mais j'ai un petit habitable qui s'est échoué cette année-là et sur les cailloux, et j'ai pas mal bricolé dessus. J'ai fait beaucoup de réparation composite, quoi, de la coque, et je me suis dit, tiens, c'est marrant, c'est rigolo à faire une école d'ingénieur dans les matériaux composites, comme ça, je pourrais faire soit des prothèses, soit des bateaux. Voilà. J'ai pas fait de prothèses finalement. J'ai validé ma licence de pharmacie et je suis partie en école d'ingé à Polytech Nantes et j'ai fait une spécialisation composite. J'ai toujours beaucoup aimé les sciences, je pense. Donc, je suis naturellement allée en filière S. Ouais, j'ai été influencée par ce que les gens faisaient autour de moi, je pense, au lycée. Il y avait une fille qui allait faire médecine, je trouvais ça cool. Et je me suis lancée là-dedans, mais franchement, je sais même pas vraiment pourquoi, quoi. Je sais juste que c'était une mauvaise idée maintenant. Faut réfléchir avant de se prendre ce genre de sinon. Et après, mon père est ingénieur, donc je pense que ça, j'ai eu envie de ça. Mais après, il m'a jamais trop montré non plus lui ce que c'était son métier. Mais par contre, je pense que j'ai quand même été pas mal influencée dans ma vie par lui parce que j'ai toujours bricolé avec lui. On a toujours beaucoup bricolé ensemble. J'ai toujours été un peu comme ça avec lui. On a fait du bateau ensemble. Les passerelles, j'en ai pas trop vu la couleur. Il y en avait, mais c'était compliqué. Franchement, je m'y perdais. En faisant mes recherches, je m'y perdais vraiment. Il y en avait une qui passait de pharmacie à première année d'ingé. Enfin, de passer à première année d'ingé, mais moi j'avais déjà à ce moment-là 23 ans. Et les premières années d'ingé, ils en avaient 18. Donc j'avais pas trop envie de me retaper ces études. Donc j'y suis allée un peu au culot et j'ai envoyé des mails aux différentes écoles de Polytech, à des profs. J'ai juste envoyé des mails. Et ils ont fini par me répondre et ils m'ont proposé une visio que j'ai fait j'étais en train de travailler en tant que monitrice, donc entre 2 cours, j'ai fait la visio dans les vestiaires et j'étais prise comme ça à Polytech. Mais c'est très difficile de changer. Mais maintenant, c'est vraiment la meilleure décision que j'ai prise de ma vie, mais ça s'est pas fait comme ça. J'ai quand même vraiment eu... j'ai vraiment été malheureuse pendant ces 3 années de pharmacie parce que j'y arrivais pas, quoi. Enfin, je sentais que j'étais pas à ma place et en même temps, arrêter. Alors, j'ai trouvé autre chose
trouvé une autre idée, c'était compliqué. Je suis allée voir une conseillère d'orientation qui m'a servi à rien. J'ai payé quelqu'un et tout. Et c'est vraiment à force, en fait, c'est avec les expériences que tu fais. Et à cette période-là, je commençais à travailler pas mal en tant que monitrice de voile à Belle-Île. J'ai rencontré des gens qui étaient un peu dans le milieu aussi. J'ai commencé à naviguer. C'est comme ça que j'ai trouvé un peu des idées et que ça m'a, au fur et à mesure, orienté. Mais et c'est vraiment pas facile de trouver autre chose. Et surtout, c'est pas facile d'arrêter quand t'as fait 2 PACES, 3 années de format, de te dire je recommence à zéro, quoi. Je pense qu'il faut vraiment pas s'arrêter sur justement des passerelles et sur ce qu'on nous propose, quoi. Il faut y aller un peu au culot. Faut pas hésiter à envoyer des mails et aller se renseigner et aller voir des écoles. C'est comme ça, je suis arrivée en 3e année directement en école d'ingénieur. Donc le saut a été un peu rude. Les profs n'y croyaient pas trop au début. Il y avait des profs qui m'avaient accueilli, étaient cool, et il y en avait d'autres qui étaient un peu mitigés. Parce que par exemple, les maths, moi ça faisait des ans que je n'avais pas touché. C'est pas évident. Donc, j'ai bien ramé au début, mais c'était la période du Covid. Donc on a eu juste avant les partiels un autre confinement qui est arrivé et qui m'a permis de bosser à fond et j'ai pu charbonner avant les partiels, quoi. C'est comme ça que j'ai validé grâce au Covid, quoi. Franchement, j'ai été vraiment contente tout de suite quand je suis arrivée parce que c'était vraiment une grosse différence avec la fac. Après, encore une fois, chacun est différent. Il y a des gens qui adorent l'université. Moi, je supportais pas, j'avais besoin d'un cadre. Et l'université, moi, on me demandait d'apprendre des tonnes et des tonnes, mais vraiment des tonnes de poly, on appelle ça polycopie, hein. Et apprendre ça par cœur, enfin, c'était l'enfer. Et alors qu'en ingé, on avait déjà on était en classe réduite, donc on pouvait déjà communiquer avec les profs dans une classe, s'entraider les uns les autres. Et surtout, en fait, on t'apprend à réfléchir, pas à apprendre par cœur bêtement. Donc, typiquement, ce que j'aimais beaucoup, c'est que au partiel, on avait tout le temps le droit à une feuille A4, recto verso, de notes. Donc, tu écrivais ce que tu voulais dessus, ce dont tu avais besoin pour ton examen. Et donc, tu n'apprenais pas bêtement 15 000 formules, tu perdais pas ton temps à apprendre des formules. Plutôt, par contre, tu gagnais du temps à réfléchir à comment tu résous un problème et à utiliser ces formules. Tu vois. Et ça, je trouvais ça beaucoup plus malin. Bon, après, tu peux pas forcément, c'est une autre méthode d'apprentissage, tu peux pas faire ça en médecine, en pharmacie, en tout cas moi. Mais du coup, moi, je préférais cette approche-là parce que, en fait, en école d'ingé, on t'apprend à réfléchir, à parler, à communiquer avec les autres. C'est ça qu'on t'apprend, en fait, et vraiment à réfléchir et à avoir de la méthodologie, à utiliser les outils que tu as à disposition. Et du coup, je trouvais ça vraiment plus intéressant, quoi, parce que maintenant, là, quand j'ai travaillé en tant qu'ingé, j'avoue, je connais quelques formules par cœur, mais j'utilise, on n'est pas con, on a Internet, on a Internet, on a Excel, on a plein de logiciels, t'as ChatGPT aussi maintenant. C'est des outils que tu les as à disposition, il faut s'en servir, quoi. Bien s'en servir, mais il faut pas aller laisser de côté, c'est dommage. Il faut un intérêt à apprendre tout par cœur comme je le faisais en pharmacie. J'avais vraiment des cours réduits, un peu comme lycée, quoi, avec des profs en face de toi qui te posaient des questions, d'autres élèves avec qui tu n'es pas en compétition aussi. Ça, j'ai bien aimé ce côté-là. Par contre, il y a eu forcément des matières que j'ai pas du tout aimées. Et puis, honnêtement, côté composite, j'ai pas l'impression que j'ai vraiment appris quelque chose à l'école. J'ai vraiment appris sur le tas ensuite au boulot. Mais par contre, une fois que je suis arrivée au boulot et qu'on m'a dit que ça fait ça, je suis allée chercher les informations et ça, je savais le faire. Et du coup, j'ai réussi à apprendre vite et j'ai découvert un logiciel, je l'ai appris, j'ai réussi à le maîtriser rapidement. Je l'avais pas vu ce logiciel en école, mais par contre, on avait vu d'autres et puis on avait appris à comprendre le fonctionnement d'un logiciel et du dessin, par exemple. Quand j'étais vraiment perdue en pharmacie, c'était vraiment ma vie doyenne là, qui m'a vraiment beaucoup aidée. C'était vraiment là et on parlait régulièrement et on a vraiment discuté et réfléchi ensemble, quoi.
Ça, je pense que ça m'a beaucoup aidé. C'est elle qui m'a donné cette idée de la biomécanique et qui, du coup, m'a lancé sur le truc. Et peut-être que j'y reviendrai un jour, hein, c'est possible. Alors, forcément, il y avait moins de déséquilibre quand j'étais en pharma. C'est clair, je pense. Ça date un peu, mais ça m'a pas choqué. Je pense qu'on devait approcher 50-50. Après, ça dépendait vachement des promotions. Bon, je n'ai pas de chiffre à donner, mais je pense que c'était OK, quoi. Ensuite, en ingé, par contre, alors on m'avait dit, tu verras, on m'avait un peu fait peur avec ça, je pense, avant d'aller en ingé. Ouais, c'est dur les écoles d'ingé parce qu'il n'y a que des mecs, tu vas pas t'en dire à ta place et tout. Et je me demande d'ailleurs maintenant si c'est pas ça aussi qui m'a fait ne pas aller en ingé avant. Je dis ça, ça date, maintenant c'est loin derrière moi, mais c'est vrai que quand je me suis réorientée, on m'a dit ça, quoi. Et ça se peut que quand j'avais 18 ans, ça m'a peut-être fait peur. Ça m'avait plutôt agréablement surprise. Je sais pas si c'était ma promo en particulier, mais on était un peu plus nombreux, j'ai l'impression. En tout cas, c'était pas gênant. Après, moi, j'ai aucun mal à être dans la même classe que des mecs. Je me sens très bien avec les garçons. Mais ça m'avait pas dérangé en soi. Mais par contre, c'est vrai, c'est sûr qu'on était en déséquilibre complet. Il y avait clairement plus de mecs que de filles. Mais c'est possible qu'on soit un peu plus de 20%. Dans mon premier travail, là, pour le coup, on était clairement minoritaire. Alors, j'ai travaillé sur la construction d'un IMOCA pour le prochain Vendée Globe. Et dans toute l'équipe au chantier, donc sur la construction, on était 3. 2 ingés et une opératrice. Voilà. Et au total, sur peut-être une vingtaine de personnes. En école, ça n'a jamais été désagréable. Au travail, peut-être un petit peu des fois. Je pense surtout, mais après c'est aussi lié au fait que j'étais débutante, c'était mon premier poste. Donc forcément c'est plus compliqué de t'affirmer quand c'est ton premier poste, que tu te retrouves cadre avec plusieurs personnes à ta charge et femme. Je pense que ça doit jouer aussi quand même. Mais voilà, ça m'a pas. J'ai déjà eu quand même des fois des petites remarques un peu désobligeantes. Après le bac, je naviguais pas du tout autant, j'avais pas du tout cette passion-là. Et j'étais déjà monitrice de voile, mais j'avais moins d'affection, quoi. Et après, j'ai commencé à encadrer à Belle-Île, j'ai rencontré plein de gens, j'ai rencontré des gens qui faisaient la compète, on en a fait ensemble. C'est tout l'environnement qui s'est créé autour de moi, quoi. Oui, on est clairement quand même minoritaire. Après, ça évolue vachement dans le bon sens. Franchement, dans la voile, on est quand même vraiment en pente très montante. Par rapport à 50 ans, c'était pas du tout le cas. On a quand même aussi d'avoir la chance d'avoir des femmes qui ont vraiment été des rôles modèles et qui ont vraiment fait évoluer la chose. C'est un peu l'objectif de mon projet aussi, c'est d'être un modèle de plus pour ça et d'avoir la double casquette navigatrice et ingénieur et réussir à atteindre ces deux catégories-là. C'est d'avoir cette double casquette et de montrer que tu peux être femme ingénieure, femme navigatrice et voir les deux. Voilà. Et donc, dans tous les cas, je vais essayer de bien communiquer aussi autour de mon projet, d'avoir le plus de visibilité possible et du coup de m'en servir pour avoir de l'impact auprès de jeunes filles et de montrer l'exemple. Être navigatrice, être skipeuse au large, c'est un métier. Oui. C'est effectivement, il y a la préparation du bateau, il y a la préparation physique, il y a la préparation avant chaque course, météo, montage, par où tu vas passer, regarder toutes les cartes, les cailloux,
faire en sorte que le bateau soit prêt, que la nourriture soit prête, que tout. Ouais. Il y a à faire tous les événements avec les sponsors aussi, parce que c'est ce que je vends aussi, c'est avant les courses, par exemple, faire des visites du bateau avec eux, organiser des apéros. C'est pas dupe, moi je suis toute récente ingénieure, j'ai beaucoup à apprendre, donc c'est pour ça que je veux continuer à bosser dans une boîte avant, quoi, et d'apprendre encore, j'ai plein de choses à apprendre. Bah, c'est une vraie question, hein. Je sais pas si quelqu'un a vraiment la réponse, mais moi, mon avis, c'est finalement assez large, mais c'est vraiment qu'on manque de modèles et que c'est des stéréotypes en fait qu'on inculque un peu depuis le jeune âge et des choses que tu vois, des métiers que tu vois autour de toi et qui sont de base sous-représentés par des femmes. Mm. Je sais pas, tu passes à côté d'un chantier dans la rue, un bâtiment en construction, tu vois très peu de femmes. Dès le plus jeune âge, les garçons c'est bleu, les filles c'est rose, on offre des camions aux garçons et des Barbies aux filles. Heureusement, j'ai l'impression que c'est quand même beaucoup en train de changer, enfin, les gens ont beaucoup plus conscience de ça maintenant. Je pense que c'est vraiment un manque de modèles, quoi. Et dans les livres, ce genre de choses. Mais moi je suis assez positive quand même là-dessus, j'ai l'impression qu'il y a quand même de plus en plus d'initiatives, les gens sont... Enfin, notre génération à nous est quand même beaucoup plus consciente de ça. Il y a plein de choses qui se font de plus en plus, quoi. Donc, et puis encore une fois, grâce au réseau, maintenant, on peut aller beaucoup plus loin. Donc, j'ai tendance, en tout cas, j'ai l'espoir de croire qu'on va quand même dans le bon sens. Après, les chiffres, là, du coup, on parlait de l'article du Monde qui a été publié récemment, ont montré que la tendance baissait dans les écoles d'ingénieurs. Et ça, c'est embêtant. Et ça, j'avoue que j'ai du mal à expliquer. Du coup, bah, je pense que mon projet, du coup, est utile. J'ose espérer. Faut déjà suivre vraiment ce qu'on a envie soi-même. S'il y a vraiment une filière où on a envie d'y aller, on y va. Bon, après, ça va pas trop pour les écoles d'ingénieurs parce que souvent les parents ils sont jamais contre pour qu'on fasse une école d'ingénieur. Mais non, bah, je dirais qu'il faut foncer quand même parce que c'est. Enfin, en tout cas, moi personnellement, je trouve que c'est des métiers super intéressants. Il y a plein de choses à faire. Et en fait, même quand on sait pas trop quoi faire après le lycée, finalement, ça peut pas être perdu une école d'ingénieur parce qu'il y a c'est tellement vaste. Ingénieur, ça veut tout et rien dire. Et il y a tellement de choses qu'on peut faire avec un métier, avec un diplôme d'ingénieur que finalement, c'est pas un choix trop risqué, quoi. Surtout qu'on a souvent 2 années de prépa. Bon, il y a des prépas qui sont plus ou moins dures. Pareil, il faut pas se faire trop peur, je pense, avec ça. Moi, j'ai pas connu la prépa ingé, mais je sais que par exemple PEP pour Polytech, je crois que c'est un peu moins dur quand même qu'une prépa. Il y a des prépas plus ou moins dures. Il faut pas se fermer pour ça. Il faut pas se fermer à l'idée de penser qu'il va forcément faire la plus grande école d'ingénieur. Il ne faut pas se fermer pour des classements d'école. Il faut être pris dans telle prépa et telle prépa. Franchement, moi, clairement, c'est pas ça qui influence ma vie aujourd'hui. Vraiment, ni la mention que j'ai eue au bac. Par contre, ce qui est très important, et c'est ça qui est cool, je trouve aussi avec une école d'ingénieur, c'est qu'on n'a pas besoin de faire un choix tout de suite sur vers quoi on veut aller vraiment en école d'ingénieur, c'est qu'il y a des stages et on a le temps de se décider et de s'orienter. Et en tout cas, les meilleurs moyens de prendre des décisions quand même et de savoir ce qu'on veut faire, c'est d'avoir des expériences, de faire des stages, ou même de travailler l'été. Moi, j'étais monitrice de voile, par exemple. Et il faut aller chercher aussi et pousser dans ses passions et regarder ce qui se passe et qu'est-ce qu'il peut y avoir. Et même si c'est pas forcément ce qu'on va faire après, mais par exemple, je sais pas, j'aurais pu très bien, en étant monitrice de voile, rencontrer un tel et un tel qui m'a apporté ça. Et c'est ce genre d'expérience aussi qui permet de voir ce que tu as envie de faire ou pas.